Seigneur, nous voulons encore te dire merci ce matin pour l'opportunité que tu nous accordes. Tu nous permets de nous rassembler dans ce lieu pour écouter une fois de plus ta parole. Que ta parole puisse encore nous édifier. Ainsi prier au nom de Jésus-Christ en disant Amen. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Bonjour à tous. La maladie qui attrape les gens pendant la saison sèche a commencé ce matin. Prenons les Écritures. Lisons la parole dans le livre de 1 Roi. Que tous soient à la page, s'il vous plaît, et puis on va toujours important de lire ensemble. Chapitre 5, le verset 15. 1 Roi, chapitre 5, 15. Lisons. Salomon avait encore 10 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans les montagnes. Amen. Amen. Nous allons nous mettre. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous et ceux qui nous suivent en direct comme thème les porteurs des fardeaux. L'enseignement de ce matin va nous permettre de nous préparer à rentrer dans un programme de jeûne et prière jusqu'à la conférence et la convention. Il est toujours bien séant de prendre connaissance de ce que nous faisons à l'Église. Les porteurs des fardeaux. J'ai défini le mot fardeau tout simplement comme étant ce qui pèse. Le fardeau, c'est ce que porte une personne. C'est une charge. Porter le fardeau, c'est l'action de charger quelqu'un de faire quelque chose. Et dans l'Ancien Testament, le fardeau était porté sur l'épaule. Mais dans la Nouvelle Alliance, le fardeau a quitté l'épaule pour le cœur. Et cette écriture que nous venons de lire et d'entendre tout à l'heure nous parle de l'histoire de Salomon. Salomon qui a eu la grâce, l'opportunité de bâtir un temple pour le Seigneur. Salomon est le type des chrétiens qui expérimentent une grâce exceptionnelle. Et cette grâce se manifeste encore aujourd'hui. Nous avons le mot grâce comme étant une dispensation, une période. Par exemple, quand on parle du don de la grâce, c'est ça la dispensation. Mais cependant, nous avons des multiples grâces que Dieu fait à qui il veut, selon sa souveraineté. Disons Amen. Et je prie ce matin pour que Dieu te révèle une grâce exceptionnelle te concernant. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Lorsque tu prends connaissance d'une grâce exceptionnelle, tu ne peux que réussir dans la vie. D'où Paul dit, la grâce m'a été donnée. Ici, c'est pas la grâce comme une dispensation. La grâce m'a été donnée de poser le fondement. Comme un sage
architecte. C'est là où j'ai l'habitude de dire, recevoir la grâce est une chose, mais savoir ce qu'il faut faire avec la grâce en est une autre. Disons Amen. Et je prie pour que Dieu active la sagesse en toi, pour que tu puisses expérimenter la sagesse, parce que la sagesse, c'est l'application de la connaissance. Disons Amen. Alléluia. Donc Salomon reçoit la grâce de bâtir un temple pour le Seigneur. Et dans le contexte, l'Écriture enseigne qu'il y avait plusieurs ouvriers. Et parmi les ouvriers, on mentionne 70 000 hommes qui portaient des fardeaux. Dans le verset 15, on mentionne encore 80 000 qui taillaient des pierres. Mais ça ne nous concerne pas par rapport à la pensée de ce matin. On va se limiter sur les 70. Et ces fardeaux étaient portés au sommet. Ils partaient au sommet de la montagne, en association avec les 80 000. Les 80 000 avaient pour tâche uniquement de tailler des pierres. Prochainement, on parlera peut-être de ça, au sommet de la montagne. Et les 70 étaient censés transporter ces pierres jusqu'au bas de la montagne pour que le temple soit bâti. Porter les fardeaux parle tout simplement de l'œuvre de Dieu. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas autre chose. Bien aimé, il n'y a pas autre chose. Jusqu'à la fin, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, prenez tout simplement la montagne ici comme étant le royaume. Nous symbolisons la montagne selon le contexte, le fait qu'ils étaient au sommet, spirituellement aussi pour nous, ils étaient dans la présence de Dieu. On ne peut pas porter les fardeaux sans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous venons de signifier que le fardeau, c'est ce qui pèse. C'est une charge. Surtout dans notre génération. Porter le fardeau de l'œuvre de Dieu sans la présence de Dieu, c'est impossible. Parce qu'on peut porter le fardeau avec des intérêts personnels. D'où la plupart de nos églises aujourd'hui, d'ailleurs les païens se moquent de nous. Dieu nous parle, ce sont des réalités qu'ils sont en train de voir. J'ai vu par exemple hier une église au Cameroun où je ne sais pas s'il faut l'appeler pasteur. On a transformé le temple en des lieux de passage. On a écrit église, mais à l'intérieur, c'était un ghetto de prostituées. Et quand c'est comme ça, c'est toute l'image de l'église qui est ternie. Il suffit un Ngunza qui quitte chez les Ngunza, il commence à parler de Jésus, on dit il est pasteur. Un féticheur, il se convertit. Il y a une différence entre la repentance et la conversion. Je l'ai toujours enseigné. Amen. Lorsqu'un catholique quitte le catholicisme pour aller chez les salutistes, il s'est converti, mais il ne s'est pas repenti. Alléluia. Donc, il s'est converti chez les salutistes. Il quitte les salutistes, il va chez les protestants. Il s'est converti, mais il ne s'est pas repenti. La repentance précède la conversion. Quand il est question de repentance, il est question de prendre connaissance de son état spirituel, de sa condition spirituelle, après avoir écouté l'évangile et être convaincu par le ministère du Saint-Esprit. D'où Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. On a comme l'impression que le Saint-Esprit agit dans l'église d'abord. Non. Avant l'église, le Saint-Esprit agit d'abord dans le monde. Mais comment le Saint-Esprit agit dans le monde? C'est lorsque nous partons prêcher l'évangile, nous partons évangéliser, c'est en ce moment que le Saint-Esprit vivifie l'évangile qui est présenté aux non-croyants
le cœur est touché, on vient au Seigneur et en ces moments, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on s'assemble. Disons encore Amen. Alléluia. Donc l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde, c'est pour toucher les cœurs, pour la repentance et la conversion. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, c'est pour édifier ceux qui sont déjà sauvés. Amen. Donc sans la présence de Dieu, mes chers amis, on ne peut pas porter le fardeau. Et lorsque nous venons à l'Église, c'est tout un processus. J'ai toujours témoigné que je venais à l'église comme tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Tu viens, tu écoutes la parole, tu donnes les offrandes, nous saluer, tu rentres chez toi à la maison. Et c'est ce que je croyais aussi. Pourquoi? Parce que le fardeau n'était pas encore descendu dans le cœur, révélé dans le cœur. Et un dimanche, je me souviens même dans la rue Moshi à Poto. C'était le 3e lieu de l'église après ma conversion. Le culte prend fin, le pasteur prend la peine d'aller m'attendre uniquement à la sortie. Ça, c'est ce que Dieu fait quand Dieu t'a destiné à porter son fardeau. Disons Amen. Et pendant que je m'apprête à sortir, en touchant le seuil, portail de l'église, le pasteur me barre le chemin. Il dit, tu vas où? Il dit, non. Il dit, va t'asseoir là-bas. C'est tout ce qu'il a dit. Alors, il dit, là-bas, c'était une réunion des anciens. J'avais même pas 1 an. Mais il n'a pas dit que tu es devenu ancien. Il va seulement assister à la réunion. Et c'est comme ça que c'est parti. Alléluia. Et au fur et à mesure, les dimanches, il y avait des témoignages. Lorsque je dis souvent, je parle des témoignages, c'est pas du nouveau. Tout à l'heure, je discutais avec Papa Bertin, on lui dit que, bon, au départ, ce sont nos pères, bon, c'est parti comme ça, quand on dit que vous serez mes témoins, en fait. Et c'est parti, là, dans la témoignage, pas dire que c'est mauvais, mais là, dans la témoignage, bon, ça, Kafoufou, en acte 1, vous serez mes témoins, c'est pas pour les bénédictions matérielles. Amen. Non. Dit, vous serez mes martyrs. C'est-à-dire, vous serez sacrifiés au nom de l'évangile. Votre sang va couler au nom de l'évangile. Quand on revenait à Tchali, la famille n'était pas d'accord. Surtout les enfants. Pourquoi? Ici, c'est le docteur, mais à la maison, c'est leur père. Alléluia. C'est leur père. Avec tout ce qu'on a dit, j'ai dit non. Je vous comprends, mais j'ai une mission. J'ai un fardeau. Par la grâce, c'est pour ça que j'existe sous le soleil. Alléluia. Jésus avait déjà payé le prix pour nous. Et si tu comprends, rien ne va t'arrêter dans l'œuvre du Seigneur. On dit, ils ont vécu à cause du sang et à cause de la... Ils n'ont pas aimé leur propre. Ça, les gens n'aiment pas ça. On aime seulement les deux choses. Ne pas aimer sa vie ne veut pas dire qu'il faut être sale. Jésus a dit ne pas aimer sa vie au solité, au solo. Non. Alléluia. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ne pas aimer sa vie. La même écriture dit, aime ton prochain. Comme, ne pas aimer sa vie ici, là, c'est la vie adamique. La vie du vieil homme qui lutte en nous. Parce qu'il dit, celui qui cherchera à garder sa vie fera quoi? Pour dire qu'il y a des principes du royaume où avant de gagner, il faut perdre. Or, nous, on veut gagner sans perdre. Alléluia. Alléluia.
On veut gagner sans... Non, tu ne peux pas gagner sans dégager, dépenser de l'énergie. C'est une perte. Alléluia. Donc il y a des principes. Pour gagner, il faut perdre. Si tu ne perds pas dans certains domaines de la vie, tu ne peux pas gagner. Si tu ne perds pas ton égoïsme, ton hypocrisie, tu ne peux pas gagner certaines choses. Tu dois perdre ça. On a demandé à une maman, avec ironie, depuis que toi tu pries, qu'est-ce que tu as déjà gagné? Nous, on ne prie pas, nous avons tout ce qu'il nous faut. Toi, tu as déjà gagné quoi? Elle dit, bon, peut-être vous voyez ce que l'on gagne en Christ, mais moi, je n'ai pas encore vu ce que j'ai gagné, mais je te dirai, je vais te parler de ce que j'ai gagné en Christ, mais je vais te parler de ce que moi j'ai perdu en Christ. Il dit, j'ai perdu la prostitution. J'ai perdu la vie d'adultère. C'est plus que ce que je dois gagner sous le soleil. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'évangile que les gens n'aiment plus écouter aujourd'hui. Et il n'y a que la présence de Dieu qui peut nous aider à porter le fardeau. Et lorsque la présence de Dieu se manifeste, la présence de Dieu nous visite, la présence de Dieu fait un travail dans notre vie. Parce qu'on ne peut pas porter le fardeau sans que Dieu œuvre dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une certaine attitude, un certain caractère, une certaine nature pour porter le fardeau. Sinon, quand on donne des programmes à l'église pour certains, bon, vous venez, c'est parce que l'ancien a dit, tu as peur, tu viens prier. Là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. L'ancien va me blâmer. Là, tu ne viens pas par obéissance. Tu viens par contrainte. Donc, sans cette force de voix, tu ne viendras pas. On dit à 8 heures, venez intercéder. C'est pas quand vous venez, comment vous comprenez ça? Est-ce que vous venez servir un homme? Bien servir Dieu. Mais les deux sont bibliques. Tu ne peux pas servir Dieu sans servir le serviteur de Dieu. C'est biblique. Parce que tu ne vois pas Dieu. Tu vois Dieu au travers de son serviteur. Alléluia. Alléluia. Donc la présence de Dieu fait un travail. Quel est ce travail que Dieu fait? Lorsque le père Jacob a rassemblé ses enfants, Israël devait maintenant s'exprimer. Donc, Israël et Jacob, pour comprendre ça et être béni, c'est Jacob, c'est Christian Sosa, fils de Sosa Daniel, et le conforte. Mais Israël, ce n'est plus Christian, fils de Sosa. Israël, c'est maintenant Christian, fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous voyez seulement Christian, fils du couple Sosa, vous n'aurez pas la bénédiction par Israël. Parce que Isaac n'a pas engendré Israël. Et Rebecca n'a pas engendré Israël. C'est Dieu qui engendre Israël. Mais c'est Isaac qui engendre Jacob. Idem pour toi dans ta famille. Lorsque tu es chrétien, serviteur, servant, on voit selon le nombre de famille, ta famille ne veut pas bénéficier de ta bénédiction. Donc, Jacob rassemble et il dit, écoutez maintenant Israël, votre père. Donc, je suis Jacob, votre père biologique. Mais je suis Israël, votre père dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant qu'Israël commençait à libérer les paroles, quand il arrive sur Issachar,
Il dit, Issachar est un âne robuste. Je saute. Courbant son épaule, ou qui courbe son épaule sous le fardeau. Le même Issachar plus tard est révélé comme étant celui qui avait le don de discernement. Donc, Issachar avait à la fois le caractère et le charisme. Étant un âne robuste, avec sa taille, il pouvait dominer sur les autres frères. Il pouvait avoir une haute opinion de lui-même. Mais il a laissé son côté robuste et il courbe son épaule. Le véritable âne robuste, c'est d'abord lui-même Jésus. Étant robuste, il est dans l'éternité. Quand il quitte l'éternité, il rentre dans le temps, il est obligé de courber son épaule pour porter notre fardeau. Voilà pourquoi un jour, il s'est révélé comme étant un âne. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas d'épaule. C'est le sacrificateur qui est l'épaule du peuple. D'où parmi les 6 portions, comme droit d'onction du sacrificateur, il y avait l'épaule. Il y avait l'épaule, les mâchoires, la poitrine, l'estomac, la peau, la chair. Les 6 portions. Et parmi les 6 portions, il y avait l'épaule. Donc lorsque les Juifs apportaient les animaux pour le sacrifice de leur péché, l'action des grâces, on prélevait ces 6 parties que le sacrificateur devait consommer. Donc aujourd'hui, la consommation de l'épaule, c'est ça l'enseignement que le sacrificateur doit recevoir afin qu'on lui apprenne comment porter les fardeaux. Mais tu ne peux pas porter les fardeaux si tu ne fais pas courber ton épaule. En le fait de faire courber l'épaule, c'est ça l'action de l'humilité. Qu'on ne peut pas porter les fardeaux sans l'humilité. L'humilité n'est pas un rabaissement, mais c'est un abaissement. Parce que quand on te rabaisse, c'est l'humiliation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu étant orgueilleux. Amen. Et ce qui est dangereux, Dieu lui-même s'est réservé de combattre les orgueilleux. Bon, si Dieu me combat, hein? Alléluia. Alléluia. Quand il a combattu Jacob, qui était venu séparer? Hein? Tant qu'il n'a pas atteint son objectif, le combat n'avait pas pris fin. Hein? Donc il y a des combats que nous subissons et ça va nous quitter. Et ça nous a même combattre parce que l'Ingo bon a naté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'humilité, sans l'humilité, on ne peut pas porter le fardeau. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous venons à l'église, chacun vient avec son éducation familiale, son caractère, sa nature, sa façon de voir les choses. C'est tout à fait normal. Parce que il y a la période de autrefois et la période de maintenant. Quand je venais à l'église, les gens ne me supportaient pas. Il y a un ancien qui allait dire au pasteur, le péché là, il faut que tu le fasses à soi pour que tu le parles. Il est trop hautain. Alléluia. Mon père était bijoutier, je venais à l'église avec mes bijoux en or. Et les gens ne supportaient pas ça. De sur quoi encore je chantais à la chorale. C'est la prédication qui a gaspillé nos voix. Sinon moi, je n'ai pas dit ténor. Mkunga.
Disons Amen. Alléluia. Et le pasteur disait, laisse. Ces choses-là vont commencer à tomber un à un, sans qu'on le lui dise. Et ces choses vont commencer à tomber. Disons encore Amen. Donc on ne peut pas servir Dieu avec une telle attitude. Et lorsque le fardeau sont portés, les pierres taillées depuis le sommet, on descend avec au bas de la montagne. C'est ça l'image de ce monde. Que nous quittons la présence de Dieu pour le servir dans ce monde. Avant que je puisse rencontrer le Seigneur, je ne supportais pas voir les gens porter les fardeaux. Ceux qui cheminaient avec moi ne me comprenaient pas. Donc je ne peux pas voir quelqu'un dans le quartier, et à l'époque, vous savez, à Brazzaville, vous allez puiser l'eau avec des seaux, vous soulevez. Donc, je vois comme ça, là, c'est un jeune garçon, une jeune fille qui va puiser l'eau à 200 mètres. Donc je peux t'aider de soulever là. Je dépose. Personne ne me regarde. Parfois, la jeune fille, parce que bon, c'est une astuce pour la draguer. Bon, c'était normal parce que c'est une pensée païenne. Parfois, c'est quelqu'un avec sa brouette. Je viens seulement. Je peux vous aider? Je connais pas la personne. Je savais pas. Ça dit, c'était seulement comme ça. Que c'était une charge qui était en moi avant la naissance pour servir le Seigneur. Tout comme Moïse. Quand Moïse y va, c'est pas pour aller assassiner quelqu'un. Il n'était pas un criminel. Il était parti pour séparer parce qu'il ne supportait pas voir deux personnes discuter. C'était un homme de paix. Malheureusement, quand il arrive, bon, il commet le crime. En termes juridiques, on va dire crime involontaire. Alléluia. C'était involontaire. C'était pas volontaire. Mais c'était le fardeau déjà qu'il avait, mais il ne savait pas. Donc, ça peut arriver que vous voulez vous marier, bon, vous êtes dans les fiançailles, la fiancée ou bien le fiancé a ce fardeau, vous êtes à table, ils se mettent debout pour aller aider, toi tu boudres. Mais quoi, c'est quoi? Les matalana, c'est quoi? C'est pas les matalana, c'est ce qu'il ressent. Voilà pourquoi vous allez voir que souvent dans le foyer, parfois, c'est la femme qui est libérale, mais le monsieur est égoïste. Comme il est égoïste, il attaque la femme. Parfois, c'est le contraire. Mais ce que l'autre fait, c'est en lui. La personne ne réfléchit pas pour ça. Mais la personne éprouve un sentiment pour ça. Voilà pourquoi on ne permet pas à quelqu'un de détruire le bien qui est en toi. Évangile à Mokili, Mokili au Vatamalam, Baoum et la raté. C'est écrit où? Amen. Il y a des gens qui ont vécu 900. Basalaki m'a bête, basalaki m'a lambe, baoum et la. Le rôle à Batoman lambe, baoum et la raté. Alors la condition, là qu'on m'a bête, on a oum et la. C'est écrit où? On dit honore ton père et ta mère pour que tu aies une longue vie. On a écrit que nous devenons mauvais pour prolonger notre vie sous le soleil. Alléluia. Disons Amen. Donc, le fait d'apporter les fardeaux au bas de la montagne, c'est faire l'œuvre de Dieu dans ce monde. Donc, porter les fardeaux, c'est faire l'œuvre de Dieu. Et ces 70 000 portaient quoi? Des pierres qui devaient servir à la construction de la maison de l'Éternel. Donc, ils savaient pourquoi ils portaient ces fardeaux. C'était pour que la maison de l'Éternel soit bâtie. Et dans le contexte, c'était une maison physique, le temple de Salomon, qui a pris 7 années. Mais pour nous, aujourd'hui, si on veut transposer ça, prenons seulement 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, on dit, mais savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc lorsque tu viens intercéder ici, tu viens prier ici, tu viens nettoyer, c'est un fardeau que tu portes. Et ce fardeau-là contribue à l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas autre chose, mais après le salut, il n'y a pas autre chose. L'œuvre de Dieu. Quel que soit, lis bien la Bible, tous les événements qui se passent, si tu fouilles bien, l'œuvre de Dieu est cachée là. Le déluge, c'est un jugement, mais l'œuvre de Dieu est cachée là. Quelle était cette œuvre? Bâtiment une arche.
faire entrer. L'arche, c'est Christ. Noé, c'est nous aujourd'hui. Nous faisons entrer les gens dans l'arche. Nous faisons entrer les gens dans la présence de Dieu. Et quand les gens sont dans la présence de Dieu, la présence de Dieu avale leur présence. Parce que Dieu est un feu. Je vous ai donné le témoignage le jeûne le plus long de ma vie. Elle est là présente. C'était, je crois, c'était pendant les fiançailles en 2022. C'était à Mukondo, chez l'oncle du pasteur Jocelyn. Une maison en étage inachevé. Il n'y a pas d'eau. Donc tu dois descendre de l'étage, aller puiser l'eau dans la bâche. Sans manger ni boire. Tu descends, tu puises l'eau, tu remontes. Quand tu me voyais, squelette Kakabé. Et le dernier jour, j'attendais une manifestation comme au Mont Sinaï. Tremblement de terre, vent violent, feu. Tout ce que j'ai entendu, abandonne ta volonté. C'est là où je dis souvent, Dieu t'a déjà découragé. C'est-à-dire, j'ai revu les sacrifices. J'ai eu à consentir sans manger, sans boire. Je ne sais pas si je peux encore faire ce jeûne-là dans ma vie, je ne pense pas. Hein? J'ai commencé à calculer d'abord les jours du jeûne et prier, calculer. Hein? J'ai fini. Après, j'ai calculé les années que j'ai fait dans le Seigneur avant d'aller au jeûne. Donc, depuis que je prie là, je n'ai jamais abandonné ma volonté. Ah, moi qui me réveille chaque matin, 9h, je viens à l'église, j'intercède à la permanence. 10h, je vais évangéliser, je rentre à 22h. Donc là, je n'ai pas encore abandonné ma volonté. Ah! Et puis quand je sors comme ça, suivi évangélisation. Si quelqu'un ne reçoit pas Jésus, je ne rentrerai pas chez moi à la maison. Donc si je reviens dans la ruelle de notre parcelle, je me mets debout là. Quelqu'un doit recevoir Jésus avant que je rentre chez moi. Donc les jeunes qui se cachaient souvent dans l'obscurité là, souffraient. Ils disent, ah, je sais que les jeunes là, je vais là-bas, ah, évangile. On a quand même fait un parcours avec Jésus. Alléluia. Mais non, j'ai revu tout ça. Je n'ai pas encore abandonné ma volonté. Frère Lionel, tu es un peu fatigué. Dieu sonde les cœurs. L'église attendait le frère Christian parce que on sait que c'est un bien-aimé charismatique. Quand il va descendre ici, les chaises vont sauter. Je reviens comme ça. C'est comme Jacob qui revient avec un troisième bâton, en train de boiter. Personne n'ose poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni ses femmes, ni ses célibataires. On n'a pas posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on se pose seulement la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, le vieux m'appelle encore, il me fait asseoir. Oh non. Tu dois te fixer pour servir le Seigneur. Mais fixer comment? Dans toute cette église-là, s'il y a quelqu'un qui est consacré à l'œuvre de Dieu, c'est moi. Maintenant, comment tu... Ça, c'est maintenant, hein, dans le réseau. Tu ne veux pas dire ça au Père, quand même. Ah! Oh, je suis Macamonini. Je ne comprends rien, moi. À un moment donné, il y a comme des raisonnements, tu dis, ah, cette affaire-là, parfois le diable vient aussi, hein, tu vois. Tu perds ton temps, petit. Tu perds ton temps. Regarde les autres jeunes. Ils ont des copines. Tu perds ton temps, petit. Quelle est ça, la vie? Peut-être que tu es en train d'entendre ça. C'est que tu es authentique si tu entends ça. Amen. Mais ne cède pas. Disons encore Amen. Un jour comme ça, là, je sors là du couloir, là, ma petite soeur. Ah, Yaya. Vina yoka aboye. Au salaire l'autre. Je l'ai prié. Là, tu sors de la présence de Dieu.
Vous savez, quand vous lisez, oh Jésus, Jésus était humain. Hein? Amen. On transforme les pierres en paix. Là. Quand on lit ça, on donne des révélations là. Il avait aussi senti ça dans sa chair. Il avait senti. C'est pas facile. Donc quelqu'un qui sort de la présence de Dieu comme première parole, et puis venant de ta petite sœur. À un moment donné, tu te dis, ah, on dirait, il doit avoir raison. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui sait que, en évoluant, voilà comment sera ta destinée. Il faut créer un raccourci. Amen. Il faut créer un raccourci. Dis, oh, transforme les pierres en pain. Mange. Regarde les âmes là. Comme ça, on lit pas banako gaga. Comme ça, église entreprise, banako dame. Transforme les pierres en pain, les âmes en pain. Oliaganayo. Et il y a des gens qui ont entendu cet évangile et qui fonctionnent comme ça. Alléluia. Mais Jésus n'a pas cédé. Quand Jésus arrive à destination de sa mission, le type là disait, quand le Fils de l'homme sera élevé, vous connaîtrez qui il est. Allez, il passe dans la foule. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Bon, imaginez que Jésus obéit à ça. Hein? Attends, je vais vous démontrer que moi je suis Fils de Dieu. Bon, je descends de la croix. C'est fini. Jésus a échoué. Amen. Or, c'est la résurrection qui devait faire la déclaration de sa divinité. Oh, je n'invente rien. Allons-y. Romains. C'est la résurrection. Romains 1,4. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection, dans les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Disons Amen. Disons encore Amen. La résurrection a prouvé la divinité de Christ. C'est vrai qu'avant sa mort, il y a un soldat romain qui dit, assurément, ce homme était. Non, il n'était pas Fils de Dieu, il est Fils de Dieu. C'est un païen qui parle. C'était total. Parce qu'avant sa crucifixion, il pouvait croire-tu au Fils de l'homme? Il dit, je le crois, tu es sauvé. Lui, en disant ça, c'est pas pour recevoir le sacré. Il a seulement réalisé, quand il a vu des miracles, après sa mort, et je prie pour que le jour, peut-être tu n'aimes pas ça, mais tu vas mourir, je vais mourir. Je prie pour que le jour où tu mourras, qu'il ait des miracles. J'ai bien dit le jour où, j'ai pas dit cette année. Parce que vous là, quand on a parlé de la mort, là, vous avez peur. Si vous avez peur de la mort, vous avez un problème avec l'éternité de votre âme. Vous n'avez pas encore l'assurance du salut. Alléluia. Quand tu as l'assurance du salut, la mort est un gain. Mais quand tu as l'assurance du salut, n'oublie pas, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de Dieu. Calio. Soyons équilibrés. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc voilà mes chers amis, ces témoignages personnels que je viens de vous faire sur le fardeau dans les cœurs. Et je reviens en vous faisant remarquer que il y avait 70 000 hommes. L'écriture, c'est des détails. Le 70, c'est le nombre de la royauté. Que les fardeaux qu'ils étaient censés porter étaient liés à la cause du royaume. L'œuvre que nous sommes en train de faire par la grâce, c'est pour la cause du royaume. Beaucoup ne servent plus Dieu pour la cause du royaume. On sert Dieu pour la cause de nos églises locales.
Voilà pourquoi il y a des églises où, quand on parle d'un prophète, vous voyez comment les gens acclament, les gens courent, les gens sautent. Mais quand on parle de Jésus, les gens sont là. C'est pas normal. Quand on parle d'un prophète, vous voyez comment l'église est dans l'effervescence. Mais quand on parle de Jésus, non, c'est comme si on ne connaît pas Jésus. N'allez jamais dans une telle église. Et je l'ai toujours dit, je le dirai. Comment dans le temple du Seigneur, il y a l'effigie du pasteur ici en bleu verdé. Le TCS vous souhaite la bienvenue à l'auditorium LCP. Je n'ai pas dit que le mot auditorium est mauvais. Mais je parle de l'image. Parce qu'ici c'est l'auditorium. L'auditoire. Disons amen. On n'a pas besoin de ces choses. Quand Jésus a pris des cordes, il a fait le fouet. Quand il rentre dans le temple, il n'a pas seulement fait chasser ceux qui prenaient le peuple, mais ceux qui échangeaient. Il y avait des pièces. On vous savez que sur les pièces, il y avait l'effigie de César. L'effigie de César qu'on fait rentrer dans le temple, c'est ça aujourd'hui qu'on effigie dans le temple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, même sur les réseaux sociaux, je prie les enfants du TikTok, j'ai dit non, moi j'ai pas la conviction. Moi je ne marche pas comme ça. On n'est pas là pour la visibilité. Non. Non, non, non. « 70, c'est le nombre de la royauté. D'où j'avais déjà enseigné ici dans Ésaïe, on dit que 70 ans, c'est la durée de vie d'un roi. C'est dans ce contexte-là que nous expliquons ça comme ça. D'où David est mort à 70 ans. Il est arrivé au trône à 30 ans pour régner pleinement sur Israël. Il a régné pendant 40 ans. Comme vous voyez, 40 ans, c'est aussi le royaume. D'où Jésus, après sa résurrection, pendant 40 jours, il enseignait des choses qui concernaient le royaume. D'où Moïse a fait 40 jours dans la présence de Dieu pour recevoir les choses du royaume. Nous sommes dans une génération très glissante. Je disais à mon épouse, vous voyez, la plupart des prédications sur les réseaux sociaux, c'est l'IA. Donc on prend les écritures, c'est l'IA qui parle. Ça ne va jamais donner la vie. Ça, je vous dis ce qui est vrai. Ça va être seulement des informations que nous recevons. On ne triche pas avec Dieu. Non. Dieu nous a dotés de la voix. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La voix qui résonne, c'est celle de Jean-Baptiste. Mais le cri, c'est le cri de Dieu dans le désert. Donc si Christ ne crie pas en moi, vous n'entendrez pas ma voix. Parce que c'est le cri qui fait résonner la voix. Or, le cri vient de l'esprit. Voilà pourquoi lorsqu'un bébé vient au monde, il doit crier. En criant, ça dit que le bébé est vivant, il n'est pas inventé. C'est l'esprit qui le fait crier. Et c'est ce cri-là qui impacte les cœurs, qui touche les cœurs, mais qui vient donner l'impression ou pas. Qui ne remplit pas le cerveau, mais ça pénètre les cœurs. Comment est-il un homme se mit debout, il a commencé à prêcher le Christ, et les gens ont pris la parole, oh, mais que serons-nous? Qu'est-ce qui les a poussés à poser la question? On dit, il jure. Il jure. Les cœurs vivement touchés. Les cœurs n'entendent pas l'évangile. On entend l'évangile par les oreilles. Mais comment n'entendons par les oreilles? Les cœurs ont été touchés. C'est que l'évangile n'était pas agréable à l'oreille. Mais l'évangile a traversé les oreilles. L'évangile est descendu dans le cœur.
et l'Esprit a vivifié le message de Pierre qui était centré sur la personne de Christ. Alléluia. 70 annonce la multitude. Pourquoi nous le disons? Pendant la famine en Égypte, Jacob doit descendre avec sa famille. Et quand il descend, c'est 70. Avec les 70 plus tard, 4 ans, 30 ans après, on parle de multitude. Pharaon, de son époque, qui était dit, ce peuple devient de plus en plus nombreux. Mais au départ, c'était 70. Et je prophétise ce matin, j'annonce la multitude, j'annonce la croissance de LCP, pas à Tiaï, mais LCP va s'étendre. Un moment va venir, on va commencer à implanter, ça va prendre de l'ampleur. Il y a des moments, lorsque vous confrontez les sacrifices dans le ministère, il y a des moments où Dieu donne les pieds des biches au ministère. Oh, qu'est-ce que le docteur dit? Les pieds des biches, ce sont les pieds d'accélération. Parce que les biches ont des pas qui courent très vite. Voilà pourquoi Élie peut rattraper Akab sans prendre un danger de déplacement. Akab peut prendre le cheval, mais Élie peut courir. Pendant qu'il court, il expérimente le surnaturel. Dieu lui emprunte les pieds de la biche et il court comme une biche. Et je déclare ce matin, toi qui connais le retard, que Dieu te prête les pattes des biches. J'appelle l'accélération dans ta marche, l'accélération dans tes projets, l'accélération pour tes enfants, l'accélération pour cette église, pour un ministre de tous les enfants, que l'accélération affecte ton ministère, que l'accélération affecte ta vie, que tu cours comme une biche et que tu arrives auprès de Toronto avec la soif, que tu prennes le temps de t'apprêter par l'œuvre de l'Esprit dans le nom de Jésus. Pourquoi la biche est obligée de courir et aller dans le feu? Parce que la biche devient une fois au cœur. Quand la biche devient une victime, une proie par un autre animal, ayant en train de tout se cacher, l'animal va sur le dos par l'instinct. Mais la biche doit courir pour arriver dans le Toronto et le mot cache son odeur, on ne peut plus le voir. Or, le Toronto, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te cacher, qui peut te préserver. Voilà pourquoi Marie a été préservée par l'ombre du Saint-Esprit pendant 9 mois. Or, il était question avant les 9 mois, la loi de Moïse devait produire les pierres pour les lapiller. Mais il était sécurisé par l'ombre du Saint-Esprit. Et je déclare ce matin, si tu es menacé par l'ombre de la mort, avant l'ombre de la mort, il y a l'ombre du Saint-Esprit. Oh, et l'ombre du Saint-Esprit est là pour te protéger, pour que tu portes les fardeaux en servant le Seigneur, et servant Jésus-Christ en portant le fardeau. C'est un défi, il y a une réalité, des obstacles, des menaces, mais l'ombre du Saint-Esprit est avec nous. Attention. 70 annonce la multitude. Disons-le. 70 c'était le poids du bassin, du récipient qui était censé servir dans le tabernacle où on devait verser le sang. Quand vous lisez, on parle de ce soin 10 cycles. C'était la mesure de l'époque. Le bassin devait peser 70 cycles. Le poids. On était censé verser le sang. Or, le sang, c'est la vie. La vie pèse. Dis encore amen. Je déclare ce matin que tu pèses. Tu déclares que tu pèses. Tu dois quitter le poids pur, le poids léger, le poids moyen. Tu dois devenir un poids lourd. Parce que lorsque tu sers le Seigneur, un temps viendra, tu deviendras un poids lourd. Tu dois peser pour toi. Tu ne pèses pas pour te glorifier, et tu pèses pour devenir un contrepoids.
Parce que Dieu ne peut pas laisser les deux pères régner. Celle qui monte de la terre et celle qui monte de la mer. Il doit avoir un contrepoids, les deux oliviers. Et je déclare ce matin que tu sois un contrepoids dans ton environnement, dans ton entreprise, dans ta famille, dans ta génération. Tu dois peser, tu dois devenir le bassin de Christ dans lequel il y a le sang. Il n'y a pas l'eau, mais il y a le sang, la vie de Christ. Est-ce que ce matin, il y a un bassin de Christ? Est-ce que ce matin, il y a un bassin de Christ qui est porteur de sa vie? Cette vie que tu portes, c'est pas une vie de Congolais, des Africains, des Européens, c'est la vie sauvée, celle qui vient du ciel. Oh, et s'il vous plaît, ce bassin n'était pas en or, n'était pas en airain, mais il était en métal d'argent. Or, l'argent, c'est la rédemption. Que la rédemption, c'est la vie de Christ en nous. Et je prie le Seigneur qu'il t'ouvre l'intelligence pour que tu portes les fardeaux en réalisant que nous faisons l'œuvre du rachat. Je suis racheté pour être un porteur de fardeaux pour que les autres soient rachetés. Dis encore Amen. 70, c'est le nombre de l'autorité sur le peuple. Pourquoi? Dieu dit à Moïse, rassemble 70 anciens parmi le peuple, je vais prendre ton esprit, je vais le proposer sur un enfant. D'où on parle de l'esprit de l'Éternel, on parle des esprits des prophètes. Les esprits des prophètes parlent de la mission des prophètes. L'esprit de l'homme de Dieu parle de la mission que Dieu a signée à son serviteur. La vision est à l'intérieur. La destinée est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Donc quand on dit que tu vas reprendre de ton esprit, je mets sur les anciens, c'est pour dire que les anciens ne peuvent faire ce que Moïse est en train de faire. Ils doivent être loyaux vis-à-vis de Moïse pour accomplir la mission au travers de Moïse. C'est ça l'église. Pour être des fils et des filles, vous faites autre chose en dehors de la vision de votre Père. Tout cela, jusqu'aujourd'hui que moi j'ai connu, qui marchent dans la désobéissance, qui n'obéissent jamais à la vision de l'église, leur vie n'a jamais été bénie. Jusqu'aujourd'hui. Et si tu continues, tu ne seras pas béni. C'est pas une menace, c'est la vérité. C'est ceux qui obéissent qui sont bénis. Amen. C'est ceux qui obéissent à la vision du Père qui ont l'héritage. Le problème n'est pas être appelé fils des prophètes, fils du docteur, non. Il y avait les fils des prophètes, on les trouve à Bethel, mais c'était pas Guéga. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons une compagnie de prophètes qui sont à Bethel, dans la maison de Dieu, qui prophétisent, mais qui ont pris Gilgal. Oh, Gilgal, c'est le lieu où on va circoncire. Parce que c'est à Gilgal que Josué doit prendre la pierre et circoncire la nouvelle génération pour rentrer en possession des Canaan. On les trouve à Bethel, la maison de Dieu, ils sont en train de prophétiser, mais ils ne sont pas circoncis du cœur. Donc on a beaucoup de circoncis dans le sacerdoce. Mais celui qui obéit à la vision du Père, lui aussi, l'entend que ton âme est vivante, je ne te lâcherai point. Quel attachement! Et il a traversé avec le Père jusqu'au-delà du Jourdain. Es-tu prêt à m'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain? Le Père avait la demande. Mais il attendait le test du Fils. Quand ils ont traversé, qu'est-ce qu'il dit? Demande-moi. C'était pas une révélation pour le Père. Parce que le Père savait que je vais monter. Amen. Les prophètes étaient des serviteurs, mais pas des fils. Or, ce sont des fils qui portent les fardeaux. D'où Abraham ne peut pas permettre aux 3 serviteurs
après la marche de 3 jours, de porter le bois sur l'épaule. C'est aujourd'hui où l'œuvre de Dieu est devenue tellement moderne. Quand vous avez parfois des pasteurs un peu compliqués, difficiles, vous boudez. Si vous croyez à la Bible, Isaac porte le bois sur l'épaule, fils. Le père le prend, il le met sur l'autel, il se sacrifie. Si moi je fais ça aujourd'hui, là, au long église. Donc je peux t'amener dans une dimension de traitement où je te sacrifie. Quand je parle de sacrifice, pas de tuer. Il faut que je précise. Sinon on peut récupérer seulement la partie. Vous voyez, église là-bas. Sacrifier, c'est-à-dire t'amener à un traitement à l'école de Dieu. C'est-à-dire, je suis plus exigeant envers toi. L'exigence qui vient de moi, c'est par rapport à ta destinée. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu a attendu de Pierre, c'est pas ce qu'il a attendu de Thomas. Parce que Jésus ne peut jamais confier la responsabilité à Thomas. Et si Matthieu, Philippe peut, et aussi Matthieu. Parce que l'Écriture n'a pas dit s'il avait cru. Déjà seulement celui qui m'a vu a vu le Père. L'Écriture n'a pas dit que s'il avait dit Amen. Bon, tout ni maraka. Non. Mais il a confié la charge à Pierre. Parce que tu dois atteindre un niveau de sacrifice pour porter le fardeau. Voilà pourquoi le degré d'amour de Pierre envers Jésus ne sera pas le même degré d'amour des autres envers Jésus. D'où il pose la question, Pierre, m'aimes-tu que ne m'aiment ceux-ci? Tout le monde m'aime ici. Père, mais quoi? Non, pas brebis. Vous lisez pas la Bible. Paie mes agneaux. 2 fois, paie mes agneaux. 3 fois, paie mes brebis. Combien de gens ont quitté l'église parce que le Père lui a confié les agneaux, il veut les brebis quitter l'église. Esprit à chefferie. C'est là où je dis que Moïse ne peut pas gérer Israël sans gérer le troupeau de Jéthro. Elvie, j'espère que tu m'entends. Moi, je dors pas, je vais vous prêcher ici, là. Et vous dormez. Mon épouse est là. Elle peut dormir là, elle est en train de prier, elle se réveille, elle me voit là, je suis assis. Mais c'est le fardeau. Amen. 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 Je peux aller au lit à 23h, à 0h, là-bas, je me réveille. Maintenant, moi, je suis éveillé pour venir te prêcher. Toi, tu dors. Est-ce que vous savez que c'est pas respectueux? Est-ce que vous savez ça? Laissons d'abord l'écriture. Rentrons dans la notion de la civilité. Une autorité, moi je suis une autorité dans l'église. Je suis une autorité. Je te parle, toi tu dors. Ça c'est respectueux. Hein? Alors, ce que vous faites ici là, si vous êtes au conseil de ministre là, vous aurez la même fatigue, vous n'allez jamais dormir. Toi tu veux dormir dans la présence du président Sassou. À table, au conseil des ministres Bozola là. Jamais. Alléluia. Amen. En dehors de moi. Mais il y a Dieu qui est l'autorité suprême. Donc veillez sur ces choses. Il n'y a pas de miracle à faire pour le sommeil. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc c'est l'esprit de l'autorité sur le peuple, exemple 70 anciens autour de Moïse. Les prédicateurs, si je sens que vous prêchez autre chose que je suis ici là, je vous déclasse. C'est ça. Tu viens prêcher, je vois encore Marcelo. Ah, mais va chez Marcelo. Mais c'est clair. Ça n'a pas de sens. On dit l'esprit de Moïse et non l'esprit d'Aaron. Amen. Ça, les serviteurs, vous n'aimez pas écouter ça, mais c'est la vérité. Le nombre 70,
c'est l'esprit du disciple. C'est l'esprit de la mission. C'est l'esprit de l'équipement et du service. Disciple, mission, équipement, service pour l'évangélisation et le salut des âmes. Pourquoi je le dis? Luc chapitre 10, à part les 12, on dit il réunit les 70. Il leur a doté de pouvoir et de l'autorité. Il allait prêcher l'évangile. C'est dans ce contexte-là. Donc, Jésus-Christ est venu confirmer ce nombre. Donc, tout ça, ça ne concerne que l'œuvre du royaume. Voilà pourquoi Israël ne peut pas rentrer à Canaan sans venir se ressourcer auprès des 12 sources et 72 palmiers. 70 palmiers. Donc, là où il y avait les 12 sources d'eau, à côté, il y avait les 70 palmiers, ou dans les déserts. Parce que le palmier, c'est un arbre qui peut produire sur n'importe quel terrain. Lorsque vous plantez le palmier dans un terrain rocailleux, épineux, un terrain sec, ses racines sont capables d'aller en profondeur, aller puiser de l'eau. Or, les 12 sources, c'est ça l'enseignement des 12 apôtres. Les 70, c'est ça le royaume. Que l'enseignement que nous donnons est lié au royaume. Parce que c'est le royaume qui justifie les pécheurs. Or, les justes croient ce qu'on est palmiers. Parce que nous devons hériter dans l'éternité avec celui qui est juste. Dans la dimension du combat spirituel, quand on parle de renversement de Jéricho, on doit renverser. Mais dans la dimension prophétique, la prise de Jéricho parle du millénium. Parce que Jésus-Christ ne peut pas instaurer le millénium sans combattre. Voilà pourquoi vous allez constater, avant de combattre, Dieu s'est révélé à lui comme étant Jéhovah, Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel. Oh, Jéricho qui signifie île de palmier. Or, pour Psaume 92 dit quoi? Les justes croissent comme des palmiers. Donc, selon pour Psaume, palmiers, ce sont des justes. Que la prise de Jéricho et l'habitation à Jéricho annoncent, bien aimé, la justice de Christ qui va régner pendant 1000 ans. Parce que là où la justice sera réelle le monde sur la terre, toute injustice sera faite. Parce qu'il mettra fin aux injustices au règne des nations. D'où quand il vient sur le cheval blanc, on dit il combat avec justice. D'où quand tu es un enfant de Dieu, dans une entreprise, tu ne sais pas, dans un environnement, tu es en train de subir la justice, remets-toi seulement entre les mains du Seigneur. Le soleil de justice se lèvera un jour. On peut seulement changer une autorité à cause de toi. Sans que tu ne pries pour que l'autorité soit remplacée. On peut seulement mettre un pharaon qui te sera favorable. Parce que Joseph ne peut pas être vendu au moment où un pharaon est méchant. Pharaon, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Il doit être vendu pendant le règne d'un pharaon qui lui sera favorable. Je prie ce matin, ça peut être demandé au Dieu maintenant un pharaon devant toi, pas pour te combattre, mais il te sera favorable. Parce que ces voies sont insondables. Or, ces choses arrivent lorsque tu portes le fardeau pour le servir. Même les présents des méchants, Dieu peut mettre cela à ta disposition. Amen. Tu peux trouver grâce aux yeux des autorités païennes, des autorités civiles, militaires, juridiques, lorsque tu sers le Seigneur. Tu ne sers pas le Seigneur pour trouver la faveur auprès d'eux, mais tu sers le Seigneur avec amour. Et malheureusement, il sait comment avoir des mécanismes, il sait comment se mettre en scène, parce que quand un véritable acteur ne peut pas mourir dans un film. S'il meurt, le film s'arrête.
Oh, ta vie, c'est un film. Il y a des acteurs. Dis encore Amen. Et Dieu nous met le metteur en scène. Voilà pourquoi je vous exhorte, continuez à porter le fardeau. Disons Amen. Transporter le pied aujourd'hui, c'est ça, porter le fardeau des âmes qu'on a prié au travers de notre cœur. Et si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas servir Dieu. Tu viens à l'église, tu vois comment tes soeurs, tes frères est en train de complicité. Tu as entendu. Mais tu es dans l'intercession. Maintenant, le pasteur te dit, prie pour la soeur là. Il ne savait pas que la soeur là t'a dit. On dit, prie. Vas-tu prier? Vous voyez que servir Dieu, ce n'est pas de la blague. Amen. Si j'arrivais une fois chez une maman, elles étaient au nombre de 3 ou 4. J'arrive là, j'entends en train de me critiquer. Je suis là debout. Critiquer. Je suis là seulement debout. J'ai tout écouté. Maintenant, j'ai pas voulu agir dans le sens qu'elle soit surprise. Et quand j'ai senti comme un petit silence, coco. Je rentre. Fallait voir, c'était glacial l'atmosphère. Amen. Maintenant, si moi je suis pas circoncis, je prends la parole. L'esprit me dit, vous me critiquez. C'est pas l'esprit. C'est l'arrivée charnel. Là, j'annule même tout ce qui s'est passé devant Dieu. Dieu est dans la parole, hein. Est-ce que vous comprenez? Rien que ma présence est déjà leur exhortation. Amen. Amen. Il faut être circoncis pour servir le Seigneur. Disons Amen. Et tu ne peux pas espérer ces choses si tu n'as pas une proximité, une intimité, une communion avec le Seigneur. On peut terminer. Luc 6, 12 à 16. Voyez ce qui est dit ici. Luc 6, 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Le mot montagne revient. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et ils ont choisi 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre. André son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée. Simon, appelé le Zélote. Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. On a une précision, hein? Judas Iscariote qui devint traître. Seul Dieu a la capacité de choisir un traître. Mais pas nous. Déjà pas moi déjà. Si Dieu me demande de choisir un traître pour porter le fardeau, on va négocier avec Dieu. Parce que Dieu connaît déjà l'issue. Mais moi, je ne connais pas l'issue. Amen. Jésus, lui, au moins, il est ressuscité. Maintenant, c'est le traître m'empoisonne. Là, c'est quoi? Là, c'est quoi? Maintenant, il ne faut pas en couper avant le temps. Disons Amen. Alléluia. Il les a choisis, appelés. Mais après avoir prié toute la nuit, ce n'est plus les choses qui se passent dans nos églises, sur nous les responsables. Quand je dis nous responsables, c'est-à-dire nous qui dirigeons l'église, pour le choix des gens. La majorité, c'est pas cela. On choisit les gens sur base de leurs conditions sociales dans l'église. Tu dois te choisir pour que je porte les belles vestes. Tu dois te choisir parce que quand tu m'apportes ton offrande, c'est l'enveloppe kaki. Maintenant, je ne t'ai pas choisi parce que Dieu t'a dit, je ne t'ai pas choisi pour la cause du royaume, je t'ai choisi pour que tu continues à me soutenir financièrement. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit être circoncis.
La sœur est dans l'église, elle donne une dîme de 1 million. Elle est célibataire. Elle vient dire au pasteur, il y a un frère d'une autre église, il veut prendre un mariage. L'homme lui dit, je vais prier. Après, il dit, Dieu ne me convainc pas. Dieu ne me convainc pas, non parce que ce n'est pas le mariage, Dieu ne convainc pas, c'est que, à moi, 1 million est ok. Oui, je vous dis la réalité. Hein. Mais comment on peut tomber bas comme ça? 1 million. 1 million. 1 avec 6 zéros. Un jour, j'ai lu sur une affiche, il dit, j'étais fatigué quoi. Il écrit séminaire, je ne sais pas de quoi, sur la délivrance, venez écouter le témoignage d'1 million. Bon, comment un païen peut lire tout comme ça et venir à l'église? Et ce n'est pas une brebis, mais c'est lui-même l'homme de Dieu. Oh! Non. Alléluia. Amen. C'était au premier lieu. Hein. J'étais à Brazza, avec moi et le Saint-Esprit. Logé chez l'évangéliste syriaque. Le bien-aimé est arrivé, il me dit, il me tend 1 million. Il me dit, je donne ça pour l'œuvre de Dieu. Je sais que je suis dans l'œuvre de Dieu. À la même période, un autre serviteur est venu me voir, ne sachant pas que j'ai 1 million. À Brazza, il dit, il y a des terrains qu'on a lotis à Igné. Un terrain coûte 100 000. Donc, avec 1 million, tu as 10 blocs. Tu as un bloc. 1 million est déjà là. Tu dis quoi? Mais l'occasion fait le larron. Mais comment? On m'a béni et puis... Si j'avais mangé les 1 million là dans ce ventre-là, on n'allait pas avoir cette parcelle. C'est là où lors de conférence, je fais rire aux hommes de Dieu. Certains sont ici, ils ont mangé les baffles, les ciments, les tôles, les bastingues, les chevrons. Ils ont mangé ça. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Alléluia. Alléluia. Et je me souviens le dimanche quand je me dis, voici la somme. Lesquels qui vont faire des vœux. C'était le vœu. Le dimanche, je n'étais pas nombreux comme aujourd'hui. C'était, ça atteint 10 millions. Les vœux, c'est seulement les vœux. Et voilà pourquoi je veux aussi délivrer les mentalités ici. Quand les gens font des vœux là, vous vous limitez sur le montant des vœux. Tu es là, si, il y a des vœux que tu as fait si tu n'as pas donné. Maintenant, il y a certains, on pense que tu as déjà donné. À ça, les calculs. Et on voit le pasteur. Donc, tu peux venir à l'église pour la première fois, tu vois le pasteur bien habillé. Le pasteur est bien habillé. Comme ils habillent bien. Tu sais comment on a commencé? Tu sais comment on a ces habits-là que nous portons? D'où ça vient? Qui habille l'homme de Dieu? Et on va dans l'église. Donc, ils ont dans l'église, dans les chaussures, dans la veste. Et c'est là où les choses vont, et après, il va prêcher bizarrement. Il va prêcher bizarrement. Parce qu'il y a une mauvaise motivation liée à une ambition et non à une passion. Parce que servir Dieu implique une passion et non une ambition. Quand il y a la passion, il y a la compassion. Et c'est lié au fardeau. Disons amen. Donc il a prié puis il a fait le choix. Même celui qui devait le trahir, seul lui peut choisir un prêtre. Amen. Parce qu'il est en mission. Mais moi, si Dieu me révèle déjà, pourquoi je prends des prêtres? Disons amen. Évoluons, marque-toi. 13 à 15. Suivez ici. Le choix. C'est la même chose, mais quelque chose s'ajoute. Marc 3, 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Il appela ceux qu'il voulut. L'autre dit, il appela ses disciples. Il n'a pas appelé les disciples, mais c'est parce qu'il y avait aussi les disciples de Moïse. Ses disciples. Maintenant ici, il appela ceux qu'il voulut. Il fait grâce à qui? Miséricorde à qui? Ça ne dépend pas de celui qui court et de celui qui fait. Mais ça dépend de lui qui fait
miséricorde. L'apôtre Paul a bien compris la pensée. Il dit, ayant obtenu ce ministère, cet apostolat, par miséricorde. D'où Dieu ne nous a pas choisis parce que nous étions bons, mais il nous a choisis parce qu'il est bon. Et il vint auprès de lui. Il vint auprès de lui. Il en établit 12. Il en établit 12. Il choisit. Il vint. Il établit. Regardez le processus. C'est lui qui fait le choix. Ils sont venus. C'est lui qui les a établis. Nous avons des serviteurs, des serviteurs qui veulent que l'homme de Dieu puisse les établir parce qu'ils ont du temps dans l'église. On a l'église, on a une oumeli, mais on a ancienneté. Donc, il y a critère ancien, il faut faire 9 ans d'église, 8 ans. Quand je levé ma petite gloire, Dieu m'a dit que je bien, parce que je levé ma main. Et j'ai connu des frères qui ont quitté l'église comme ça. Mais regardez leur vie aujourd'hui. Quand tu le vois, c'est comme c'est des gens qui ont perdu la raison. Allons-y, papa. Pour les avoir avec lui. Pour les avoir, c'est là où il y a le nœud du problème. Choisir, problème était. Venir, problème était. Pour les avoir avec ou auprès. C'est là où il y a problème. Vous allez voir plus tard la conséquence positive. Allons-y. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. C'est fini? Merci. Beaucoup sont partis sans avoir été avec lui. Beaucoup ont reçu des appels authentiques, mais ils sont partis sans avoir été avec lui. Or, quand il t'a choisi, tu viens à lui. Il va s'investir en toi. Parce que Dieu ne peut pas investir pour perdre. Oui. D'où il ne peut pas souffler dans Adam s'il ne forme pas Adam. Il doit d'abord former Adam et investir son capital dans Adam. D'où lorsqu'il veut sur terre, il dit on ne peut pas prendre le vin nouveau et le mettre dans des vieilles outres. L'outre, c'était le sac de peau d'animal à l'époque dont on utilisait pour conserver le lait, l'eau et le vin. Il dit la conséquence, lorsque le vin va se fermenter, les outres vieilles vont s'éclater. On doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves pour que la nature, la condition des outres soit en mesure de conserver le vin. Dieu ne peut pas investir pour la perte. Or, la vieille outre, c'est ça le vieil homme. Les convertis. Celui qui n'est pas encore né de nouveau. Le vin, c'est l'esprit. L'apôtre Paul compare le vin à l'esprit. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient remplis, revêtus de l'esprit, il y avait des mouvements comme des gens qui étaient ivres. Pierre prend la parole. Il dit, ces hommes ne sont pas ivres. C'est encore le matin. Parce qu'on ne se livre pas le matin, mais on se livre le soir. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est ivre le matin, bienvenue, c'est un ancien soulard. C'est un ancien soulard où par le fait de l'alcool, ça continue à tout le monde. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc, ils ont mis les mêmes effets de quelqu'un qui est dans un état d'ivresse lorsqu'ils ont eu l'esprit équipé des gens. Or, lorsque quelqu'un est ordinaire, il n'a pas encore pris l'alcool, il a tout son raisonnement,
il a tout son sens, son intelligence est en place, sa réflexion est en place. Dès qu'il prend l'alcool, le taux de l'alcool dans son sang commence à prendre le contrôle de sa vie. Avant qu'il ne soit ivre, quand il veut aller à droite, il va à droite. Mais quand il est ivre, il va aller à droite, il va à gauche. Qu'est-ce qui l'amène à la gauche? Ce n'est plus le système nerveux qui l'amène à gauche, mais c'est le taux de l'alcool qui l'amène à gauche. Représentons de la spiritualité. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu veux aller à gauche, l'Esprit t'amène à droite. Tu veux aller dans le palais, l'Esprit te conduit dans le désert. Voilà pourquoi Jésus, rempli de l'Esprit, s'est conduit dans le désert. Disons Amen. Or, l'autre neuve, c'est celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance où Dieu peut investir en lui. Le fait, c'est le capital de Dieu qu'il investit dans l'homme pour que l'autre neuve soit capable de conserver le fond. Et je déclare ce matin qu'une grâce te soit donnée pour que tu conserves l'enseignement. Garde le dépôt que tu nous as enseigné. Garde le Saint-Esprit. Garde le nom. Garde la vérité. Malgré le haut et le bas, sois le gardien de la parole, sois le gardien de l'esprit, sois cette route d'œuvre qui doit conserver, parce que Dieu veut t'utiliser, Dieu compte sur toi. Il va utiliser tes mains, tes pieds, tes oreilles, ta bouche pour accomplir sa mission en conduisant son épaule pour porter le fardeau. Et puis, je suis en train de trouver l'épaule, le fardeau va quitter l'épaule et le fardeau va atteindre le cœur. Qu'est-ce qui va se passer de l'investissement de Jésus plus tard? Clôturons. Suivez. Acte 4, 13. Suivez. Lorsqu'ils virent l'assurance. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre Papa, et de Jean. Aide-moi, allons-y doucement. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre. Arrêtez-vous là. L'assurance est un objet. Comment peut-on voir l'assurance? Qui peut me répondre? Non, je t'influence pas. Parfois tu as la réponse, mais c'est la peur qui fait que je ne peux pas répondre. Comment tu veux voir l'assurance au travers de quelqu'un? Par là, l'attitude, comportement. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Disons Amen. Là, l'attitude. Quand on m'appelle, et Mérode m'appelle, bah, Céleste qui est tombée, tout ça, là, dit, ok, elle est tombée, ok, c'est bon. Amen. Alléluia. C'est pas facile en tant que parent. Quand tu es chrétien, quand c'est comme ça, tu rentres, tu portes, je sais pas, la chemise là, tu sors là, tu es en kilo, tu portes encore là, c'est la robe de ta femme, robe. Tu vois que tu es en train de perdre du temps comme ça. June. Disons Amen. Et je prie pour que Dieu te donne la maîtrise de soi. Disons Amen. Je reçois un coup de fil. Grrr. Allô? Vous avez envoyé votre fille aller faire une course? Elle dit oui. Ah, en tout cas, vous avez Dieu. Elle a fait un accident ici, on est à Cissé. En tout cas, tu dois faire vite parce que il faut envoyer 100 000 francs. J'ai dit, mais quel est ce médecin-là qui me parle avec beaucoup de pression comme ça? Percuté par un bus. Pendant que j'écoutais là, je viens au couloir. Et elle me dit, Eni, c'est Émeraude. Il dit, oh, mais Émeraude est là. Et oui, Émeraude. J'ai changé de l'écouter. Après, j'ai dit, oh, mais ma fille, elle est là. Oh, non, mais il n'y a pas qu'elle dit, ma femme, où va là? On dit, c'est ta femme. Elle dit, Céleste, appelle maman là-bas. Maman, on a dit ici que tu as fait un accident. Après, il me dit, bon, je te fais passer ta femme. Mais bien, nous sommes d'arriver à un siècle, les gens ont évolué. À peu près la voix de Maman Nika. Chérie, il est mort. Elle dit, calme-toi, tu vas pas mourir.
Pendant que je suis en train de parler là, l'autre côté là-bas, la sagesse est en train d'agir. C'est là que j'ai appelé sa maman. Après, je prends le téléphone. Il dit, celui-là, je dois le maudire. Ah oui, j'ai fait des imprécations. Il a dit, l'accident qui a eu lieu là, toi-même, tu vas subir. Et il a coupé. Alléluia. Mais pendant que ça parlait, le calme. Et dans la panique, un peu de réflexion. Quel est ce médecin-là qui m'appelle avec beaucoup de panique? Envoie 100 000 francs. Comment ça? C'est gratuit ça. Même si j'ai des milliards. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, avec le temps, j'ai beaucoup de choses quand je croise. Parce que quand je suis venu à Pointe-Noire, j'ai connu des frères, des hommes. Tous les jours, leurs femmes accouchent par césarienne. Ils me posent la question. Finalement, tu as combien de femmes? On te présente l'ordonnance. Avant le départ, mais après, elle dit, bon, ok, attends, je prends mon véhicule. C'est où? Oh, à Sinaï. On va. Oh non, avant d'aller là-bas, je comprends. Amen. Allons-y. La maîtrise. L'assurance. Il vit l'assurance de Pierre et de Jean. L'assurance de Pierre et de Jean. Cet homme avant, qui n'avait pas encore reçu l'investissement de l'esprit, n'avait pas l'assurance. Toi, tu dis, je ne le connais même. C'est l'esprit qui nous donne l'assurance. Allons-y. Ils furent étonnés. Ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instructions. Suivez, vers la fin. Et il les reconnut. Il les reconnut. Pour avoir été avec Jésus. Pour avoir été avec Jésus. Marc 3 dit, ils étaient avec lui, auprès de lui. Il a investi en eux. Ici, physiquement, Jésus n'est plus sur la terre. Il était ressuscité, monté au ciel. L'Esprit est descendu. Ils sont dans la mission. Mais il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Quand Christ investit son capital en toi, cela va se manifester. Les gens vont reconnaître ça. Bien aimé, ce qui ferait la différence dans notre génération entre le prédicateur d'Élia, c'est la divinité dans le prédicateur, c'est l'esprit dans le prédicateur, c'est la pureté dans le prédicateur, c'est la sainteté dans le prédicateur, c'est la vie qu'il dégage. Les gens vont reconnaître, quelles que soient les contrefaçons, les falsifications, cela ne peut pas arrêter le prophète disait pour la terre. Voilà pourquoi j'exhorte l'Église, ne sombrons pas dans une distraction totale. Ça peut arriver que nous sommes distraits, mais l'évangile vient pour nous réveiller. Servons le Seigneur, portons le fardeau pour l'œuvre de Dieu dans le cœur. Dans l'Ancien Testament, on portait le fardeau sur l'épaule, mais dans le Nouveau Testament, le fardeau va être porté sur le cœur. De tout notre cœur. Tu ne le fais pas pour impressionner le pasteur. Tu ne fais pas pour recevoir l'admiration du pasteur, mais tu le fais parce que tu connais Dieu. Tu connais le Dieu de ton père. D'où David devait dire à son fils, et toi mon fils Salomon, tu as été choisi, c'est bien. Tu étais né après Adonija Absalom, mais Dieu t'a choisi. Maintenant ta part, connais le Dieu de ton père, et sers-le avec un cœur dévoué et une âme bien disposée. Que quand on sert Dieu, il y a le côté spirituel, il y a le côté charnel. Le cœur qui est disposé, ce n'est pas spirituel. C'est charnel, c'est physique. Mais l'âme, c'est spirituel. Parce que c'est la partie immatérielle de l'homme. Les deux doivent aller ensemble. C'est dans le côté humain que Dieu traite, que Dieu travaille pour qu'il y ait l'équilibre entre l'humain et le divin. L'âme, c'est notre personnalité. Dieu fait le travail. Et quand Dieu fait le travail, l'esprit humain, avec l'esprit de Dieu, en association, prend le contrôle de nos vies. C'est pour dire que le corps est le serviteur de l'âme, l'âme est la servante de l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme est le serviteur de Dieu. Et Satan, connaissant ce principe, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu bouleverser l'homme.
L'arbre était bon à manger, la chair. Agréable à la vue. L'arbre. Utile pour vivre l'intelligence, l'esprit. Il a bouleversé l'homme. D'où vous allez constater qu'en Éden, Adam et Dieu ne parlaient pas d'une langue des hommes. Mais quand Dieu dit ça, il parlait en quelle langue? C'était en esprit. Parce que quand on ira au ciel, qui va parler lingala? Qui va parler chinois? Qui va parler anglais là-bas? La langue, c'est pour les races. Au ciel, nous ne sommes plus des races. Nous sommes des êtres spirituels. Avec quelle langue Dieu parle-t-il aux séraphins, aux chérubins, à Michael et à Gabriel? C'est en esprit. Ce que nous on appelle sixième sens dans le fou. Disons amen. Dieu lui parlait à son esprit. Maintenant, l'esprit transmet l'information à son âme, qui est sa personnalité, qu'il soit conscient que j'ai été établi pour cultiver et garder le jardin. Et l'âme transmet l'information au corps, là où le corps doit se mouvoir pour aller devant les animaux et les hommes. Maintenant, Satan connaissant ça, il est venu bouleverser le mécanisme. Quand l'homme perd la communion avec Dieu au niveau de l'esprit, la mort est rentrée dans l'âme, l'homme devient un corps. Voilà pourquoi c'est